Voici la Volkswagen Polo WRC de Sébastien Ogier qui lui a permis en 2013 de décrocher son premier titre de champion du monde des rallyes. Vue de l'extérieur, elle pourrait presque ressembler à une voiture de série, mais son habitacle est complètement dépouillé. Le tableau de bord, réduit au strict minimum, offre au pilote le contrôle absolu du véhicule. Du côté droit du volant se trouvent les fonctions les moins utilisées, comme les feux de route ou la radio. Le côté gauche du volant est le plus important. Ici se trouve le bouton permettant de sélectionner les différentes cartographies moteurs en fonction de l'adhérence, boueux, sec, humide. Ce bouton-ci permet au pilote d'ajuster le régime moteur entre 5000 et 7000 tours minute. Et puis ici, il y a deux autres boutons importants. Le premier, c'est celui de l'essuie-glace, parce qu'on a besoin de nettoyer fréquemment et rapidement le pare-brise. Mais mon préféré, bien sûr, c'est le rouge, le bouton de démarrage. Embarquons pour un tour de circuit avec Dieter Dipping, le pilote d'essai Volkswagen. Puisque les conditions sont sèches aujourd'hui, on peut mettre à fond la puissance du moteur. Le poids total de la Polo Air WRC est limité à 1200 kg. La carrosserie est entièrement renforcée pour permettre à l'équipage d'être bien protégé en cas d'accident. À droite, à côté du volant, il y a le levier de vitesse. On le différencie du frein à main car il est un peu plus haut. Pour animer la Polo WRC, Volkswagen mise sur un 4 cylindres 1,6 litre turbo développant près de 300 chevaux. Les pédales sont identiques à celles que l'on connaît, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'embrayer pour changer de rapport. Quand on réaccélère, il y a sur l'écran une lampe rouge. C'est l'indicateur du changement de vitesse. La lumière s'allume dès que je dois passer le rapport supérieur. Sous les témoins lumineux se trouve un écran où le conducteur a les données les plus importantes. L'écran sous mes yeux est séparé en deux parties et me donne de nombreuses informations. Je vois la vitesse, le rapport engagé, le régime moteur et aussi la température de l'eau, la pression d'huile et la tension de la batterie. C'est un peu mon écran de contrôle général. À côté du pilote, il y a bien sûr le copilote qui dispose lui aussi d'un écran. De là, il peut contrôler surtout la vitesse et le parcours pour aider le conducteur au travers des épreuves. La moindre petite erreur peut coûter de précieuses secondes. Le copilote voit aussi toutes les données relatives au fonctionnement de la voiture. La seule chose sur laquelle nous devons lutter, c'est la chaleur à l'intérieur du véhicule. Le système d'échappement, logé dans ce tunnel central, transmet beaucoup d'énergie. Et comme la voiture n'est pas isolée, le cockpit peut vite devenir une fournaise. Les informations emmagasinées lors des spéciales par la Polo Air WRC restent stockées dans l'ordinateur de bord, comme celle d'une boîte noire d'un avion. Les ingénieurs peuvent ainsi, à l'issue de chaque épreuve, analyser les informations et ainsi continuer le développement de la voiture.